Bonjour à tous, toute l'équipe de la commission hépatologie du CREG est à Vienne pour le congrès européen l'ISEL, de façon à vous rapporter les communications qui nous ont intéressés en tant que cliniciens. Sur une douzaine de jours, vous allez recevoir un mail avec 2 vidéos sélectionnées par toute l'équipe pour vous rapporter l'actualité en hépatologie. Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Je crois que tu as vu une étude intéressante sur les antibiotiques et les hémorragies digestives chez les patients cirrhotiques. Oui, absolument. Il y a une étude indienne qui a comparé l'utilisation de la ceftriaxone versus pas d'antibiotiques chez des malades Child A qui présentaient une hémorragie digestive aiguë en prévention des infections ultérieures. L'utilisation d'antibiotiques chez les patients cirrhotiques avec une hémorragie digestive aiguë permet de diminuer le risque infectieux, diminuer le risque hémorragique et augmenter la survie des malades. Ceci dit, c'est une étude qui date de 1996 de Powell. On sait aussi par ailleurs que chez les malades de Child A, l'infection bactérienne est moins importante et aussi le risque de décompensation. Donc l'hypothèse de ce travail, c'était d'étudier le rôle prophylactique des antibiotiques qui pourrait être moins important que prévu dans cette population de malades Child A. C'est une étude donc indienne, randomisée, ouverte, un seul centre, et ils ont inclus 180 malades Child A après élimination de tous les autres malades sévères, les malades infectés, les malades qui avaient des carcinomes hépatocellulaires, le Covid et la prise antérieure d'antibiotiques. C'était que des ruptures de varices œsophagiennes? Alors non, c'était pas que des ruptures de varices œsophagiennes, ceci étant, c'était 85% de varices, de ruptures hémorragiques par rupture de varices œsophagiennes. Les malades ont été pris en charge comme habituellement, réanimation, IPP, somatostatine et puis une fibroscopie dans les 12 heures. La ceftriaxone IV sinon rien pendant 5 jours et ils ont regardé au bout des 5 jours et à 6 semaines. Et ils ont regardé s'il y avait une infection, une récidive hémorragique, des lacites, une encéphalopathie, de l'ictère et l'impact sur la survie des malades. Et en fait, il n'y a aucune différence dans les 2 groupes, qu'ils soient avec les antibiotiques ou sans antibiotiques. Donc les antibiotiques, c'est pas automatique? Alors les antibiotiques, c'est pas automatique. On pourrait donc peut-être éviter les antibiotiques chez les malades Child A, qui pourraient permettre d'éviter les résistances ultérieures quand on va être obligé d'utiliser des antibiotiques chez les malades de Child B ou C qui sont des malades plus graves. Bon, à confirmer par des études ultérieures. Très bien, merci Michel. Je t'en prie, au revoir.